Voilà, c'est-à-dire lui, il est habitué à mentir seulement dans sa vie. Moi, je ne comprends pas. Ce qui me plaît, tu ne vas jamais voir Didi dans ce genre de bêtises-là. Mais à chaque fois, ce sont les ultras qui dédialèguent. Vous dites, ouais, Didi c'est un menteur, c'est un menteur. C'est-à-dire, vous l'accusez de mensonges sans preuve. Pourtant, voilà le plus gros menteur ici. Depuis 2000 combien, tu nous as promis Urus, Lamborghini Urus là. C'est pas encore venu. Tu as menti encore que Aya Nakamura t'a demandé featuring. Encore, tu viens mentir sur jet privé. Quand Mario avait dit que le mot qui a donné jet privé à Imra, elle le connaît là. Les gens commencent à les suiter ici. Rentrer ici, c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà ça. Le promoteur et le spectacle lui-même là, il reconnaît que c'est lui qui a fait en sorte que Imra est rentré dans jet privé pour la première fois. Sinon, Imra n'a pas dépensé 5 francs. C'est-à-dire ce mec-là, il ne sait pas s'ils l'ont maudit avec mensonge ou il ne comprend pas. Lui veut avoir... Putain, il me décourage lui là. Toi, il ne sait pas ce qu'on doit faire, toi. Il ne sait pas si on doit t'envoyer un main comme bébé sort des mains. Waouh, mais il ne sait pas. Tu mens solidement, comme tu respires au fait. C'est honteux, hein, voilà. Dieu merci, mon artiste, il est trop mature pour mentir comme ça. Les Togolais, merci à vous. Mais je vais casser ce mythe-là. Aucun promoteur du Togo n'a loué un jet privé. C'est moi-même qui l'ai pris pour venir. C'est moi-même qui ai pris le jet pour aller où je voulais avec. Donc c'est pas un promoteur qui l'a pris pour moi, c'est moi-même qui l'ai pris. Merci, le mythe est cassé. Et nous on animé au sort jet privé, oui. Mais Coco et Sova. Ah mon monde dans l'eau. Il t'en vient jet privé pour l'eau. Ah mon monde dans l'eau. Ah maman même d'où des va bon. Jet privé au sort à l'eau ligne directe, à l'eau ligne commerciale. C'est ça, jet privé bien sûr Sova. Au fait à Imra il rate avion. En gros, c'est lui qui a mis à disposition le jet privé. Genre, il a payé un billet d'avion, genre, standard normal, sur Air Ivoire, mais il a prévu un deuxième plan. Un plan B au cas où. Voilà. Donc, il a mis à disposition le jet privé aussi au cas où le vol sur Air Ivoire allait tarder, allait un peu bousculer le programme. Donc, il a mis un plan B sur place. C'est le jet privé. Et d'après lui, dans ce qu'il a dit, il a des connaissances. Son carnet d'adresse est bien rempli. Donc, il est rentré en contact avec la compagnie du jet privé pour mettre à disposition aussi comme plan B ce jet privé-là. Mais ça prête à confusion, non, les gars? Ah ouais, ça prête à confusion parce que Imra a dit, c'est lui-même qui a géré son mouvement avec jet privé. Et de l'autre côté, le boss de CDK Group aussi, regardez ce qu'il a dit. C'est bizarre, hein, ça prête à confusion. J'ai dit bien ça prête à confusion. Qui a vraiment mis à disposition, qui a vraiment loué le jet privé? Est-ce que c'est Imra lui-même qui a géré son mouvement ou bien c'est le boss de CDK Group qui a géré le jet privé? Ça prête à confusion parce que là, nous sommes mélangés. Sans vous mentir, moi je suis mélangé là où je suis. Je suis vraiment mélangé. Je ne sais pas si je dois accorder le crédit du jet privé qui a été loué à Imra ou bien au bord de CDK Group. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi là, les gars? Le jet privé là, c'est Imra qui a géré ou bien c'est le bord de CDK Group qui a géré? Yeah. Gang, les gars, j'ai une question très pertinente à poser aux fans de Imra. Qu'est-ce que c'est un ultra? Parce que pour moi, il y a ultra et puis il y a pultra. Vous allez savoir pourquoi il dit ça. Regardez cette vidéo. Attendez, je vais vous poser quelques questions. Mignota, t'as combien son Imra? Moi, je stream, j'écoute sur Spotify, Apple Music, je ne fais que streamer. Mais, Jean, t'es Amerigo, non? Amerigo, oui, mais il y a très longtemps, moi, les Amerigo, très longtemps. Il y a très longtemps. Mais, Jean, tu as écouté combien c'est son coin? C'est longtemps. Vous avez vu, non? Vous avez vu pourquoi il dit qu'il y a ultra et puis il y a pultra. C'est dit, on est en 2026, il y a des gens qui se permettent d'écouter Imra sur Amerigo. Je peux comprendre, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour s'offrir un compte
Spotify, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour s'offrir un compte iTunes. Ça, c'est les vrais ultras. Ils n'ont pas les moyens, on les comprend. Mais vu que vous êtes des vrais ultras, vous n'avez pas les moyens pour vous offrir un compte Spotify, un compte iTunes, il y a des vrais ultras encore qui organisent un jeu concours. Oui, ce jeu concours est basé sur la vie de Imra. Les questions sont très simples. La vie de Imra et les chansons de Imra. Il faut juste répondre aux questions et tu as un compte Spotify et que tu as un compte iTunes. Ça, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Il a dit, c'est sur 3 jours. Tu peux pas rater ça. Si tu sais que toi, tu n'es pas ultra, tu peux pas rater ce live. Oui. Parce que nous, on peut pas accepter que Sorry and Bad va sortir et puis vous écoutez sur Amerigo. Nous, on peut pas accepter ça. Parce que nous, les ultras, là, on est déjà gamés. Quand Sorry and Bad va sortir, là, en 3 mois, on veut 12 10 de diamants. Vous avez compris? 12 10 de diamants. C'est-à-dire, si tu sais que tu es vrai ultra, là, et que tu n'as pas compte iTunes, tu n'as pas compte Spotify, va dans le live de la mère. Va dans le live de la mère. C'est sur 3 jours. Oui. Elle va vous faire gagner des comptes. On va écouter notre artiste très très bien. Voilà. Et la mère, moi-même là, j'ai participé au jeu parce que j'ai un compte Spotify et j'ai pas de compte iTunes. Donc, il y avait mon compte iTunes. Vous allez me donner ça. Oui. Donc, les ultras, on vous attend là-bas. Les ultras, tracez votre route. Vous n'êtes pas avec nous. Vous avez compris? Voilà, c'est très simple. Il ne néglige pas mes adversaires. C'est ce qui me permet d'être plus fort. Actuellement, vous êtes sur son zénith, vous êtes déjà au milieu, il n'a qu'à taper pour tout. Et c'est comme ça qu'il va réussir son zénith. Je ne serais pas étonné qu'il réussisse son zénith. Je pense qu'il va réussir son zénith. Moi, je pense qu'il y a certains conspirateurs qui entrent dans le jeu de celui-là, ça m'étonne quoi. C'est-à-dire que vous, ces conspirateurs qui entrent dans ce jeu de lui-là, mais vous ne vous connaissez pas en vrai. C'est-à-dire que c'est les conspirateurs, c'est vous qui allez prendre cette vidéo-là pour dire que Imra veut se rallier, Imra veut se rallier. Vous ne le connaissez pas. Lui, il va vouloir se rallier comment? Il ne veut pas se rallier. L'objectif qu'il veut atteindre avec cette vidéo, c'est ce qu'il est là à atteindre là. C'est que vous prenez la vidéo pour faire tourner, pour dire qu'il veut se rallier. C'est son objectif qui est là. Lui, là, c'est un grand hypocrite. Il n'y a pas plus grand hypocrite que celui-là. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ce qu'il pense réellement. C'est une forme de moquerie. Laissez Baudouin comme ça, laissez-le dans son coin. Tout ce qu'il fait, laissez-le comme ça. Vous allez prendre ça pour dire qu'il veut se rallier. Il ne veut pas se rallier, détrompez-vous. Vous qui pensez sincèrement qu'il veut se rallier, il ne veut pas se rallier. Il ne va jamais vouloir se rallier. Parce qu'il sait que le jour va se rallier là. Il a signé son arrêt de bois, c'est fini. Quand il va venir se rallier, c'est comme si lui là, il n'a plus de buzz. Donc il ne peut pas se rallier parce que lui, son buzz dépend de DDB. Donc il en confie à DDB, lui on parle de lui. Donc il ne peut jamais se rallier. C'est une forme de moquerie. Et puis vous allez prendre ça pour tourner, pour interpréter ça autrement. Sinon il ne veut pas se rallier. Actuellement, on peut être la fête de la belle monou, tout ça. C'est dessus on est. Il dit la nuit de la belle monou, c'est 120 fois. Laissez faire dire non, vous devez se rallier, vous devez se rallier. Il veut se rallier dans quoi? Les conspirateurs, restez focus. Parce que même Didibé, mais il est focus. Comme Baudouin a pris les premiers ici, il a essayé de mettre photo de Didibé, tout. Didibé n'est pas tombé les dingues. Les conspirateurs, restez concentrés. Didibé n'est pas tombé les dingues. Quand il a dit dans sa chanson que non, il ne peut pas pour que Didibé tombe. Il ne peut pas pour la chute de Didibé, mais il peut pour être plus fort que Didibé. Didibé n'est pas tombé les dingues. Restez concentrés. Lui là, c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Laissez celui-là comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, il pense. Et puis même s'il pense, ça c'est son affaire, ça n'engage que lui. S'il pense que Didibé va remplir le zénith, s'il pense que Didibé va échouer, ça c'est son affaire, on n'a pas besoin de savoir, ça ne nous intéresse pas. Restez concentrés avec que non, Jean, il veut se rallier. Il veut se rallier chez qui? Il veut se rallier chez qui? Si comme moi, vient dire non, les conservateurs calmez, il veut se rallier. Il ne veut pas se rallier, ne tombez pas dans son jeu. Ah, il dit là, les nuits de monde, c'est ça, on le voit. C'est pareil, c'est aujourd'hui, il a vu une vidéo qui parle de ça. Si c'est une ancienne vidéo aussi, moi, il finit de dire ce qu'il doit dire. Yo, les ultras en gagne sur Etigo, le mouton de Nabo Clément. On écoute un peu sa vidéo aussi. Et Etigo, les gars, écoutez Baudouin. Vous êtes sur son zénith, vous êtes déjà au milieu, il n'a qu'à taper pour tout. Et c'est comme ça qu'il va réussir son zénith. Je ne serais pas étonné qu'il réussisse son zénith. Je pense qu'il va réussir son zénith. Alors là, on voit Baudouin qui répond à ses fans, les Biel Cabri, les Magoye version 2022, les top des Nutras. Il est en train de répondre pour les dire, vous qui souhaitez qu'il Didibé tape poteau, bien qu'il dit qu'il va taper poteau là. C'est comme ça qu'il va réussir son conseil. Et lui dit, il est sûr que Didibé va réussir son conseil et fera Guichet PV champion. Tu n'es pas sûr parce que tu aimes trop le game ivoirien. Tu es sûr parce que tu allais faire des enquêtes, tu as posé des questions là-bas, on t'a dit que Guy va d'exploser les ventes des tickets pour les ennemis, raison pour laquelle Kadis t'a mis des petits mots dans ta vidéo. Voilà, non, c'est. Donc tu n'as pas le choix, tu as bien dit mon camarade. Maintenant, coïncidence. Faut pas te râler, mais il y a une coïncidence. Faut voir quelque chose du conseil Didibé, il fait la vidéo, il commence à crier, les gens, il est fâché, et puis il dit ses comptes.
il commence à crier parce qu'il sait que Didi va exploser le Zénith. Plus, 2 fois plus, 3 fois plus que lui. Donc, il était fâché, donc il a profité, maintenant, mettre la colère sur TikTok pour commencer à crier. Et pourquoi ils ont déconnecté des réseaux? Pour ne pas voir les images du concert. Pour ne pas voir les images. C'est-à-dire. Tigo, arrêtez de prendre les anciennes vidéos du chat et vous coller pour faire votre publicité de votre Wozo Zénith. Hein. Voilà. Le chat ici a bien été clair. Qu'à force de critiquer, nous, il s'adressait à nous les ultras. À force de critiquer le Zénith de Nabo Clément, on lui donne la force, on fait la publicité gratuite. Et que lui, à force que... Au fur et à mesure qu'on critique son Zénith, il va aller payer son Zénith, on arrête. Voilà pourquoi nous les ultras, on avait arrêté de parler du Zénith de Didi B. Donc, arrêtez de venir, de prendre les... Vous voulez faire vos publicités, vous partez chercher les anciennes vidéos, vous collez pour faire la publicité de votre Wozo Zénith. Mon frère, il faut nous le déposer tranquille. Nous, on vous a boué depuis, nous, on n'est plus avec vous, les conservateurs. On vous a éliminé depuis. Voilà. Et il faudrait que tu saches que le chef n'a pas de rancune avec ton artiste. Et dans FDI 6, le chef te dit, je prie pas pour ta chute, mais je prie pour être au-dessus de vous tous. Voilà. Donc, arrêtez de venir raconter des bêtises dessus. Hey, il faut m'arrêter ça très vite. Tu comprends, non, Etigro? Voilà, si tu veux faire la publicité du Wozo Zénith de ton artiste, fais-le tranquillement. Le chef a fait le buzz ici là 2 jours. Vous avez pris ces vidéos, vous avez fait la pub jusqu'à vous êtes fatigué. Maintenant, vous partez encore chercher les anciennes vidéos. Mais vous n'avez rien à faire, mon frère. Si vous ne parlez pas du chef, vous n'aurez pas d'audience même sur vos contenus. Oui, si vous ne parlez pas du chef, vous n'aurez pas d'audience. Vous n'avez même pas d'abord d'audience. Arrêtez de me dire non, Tchekabo sort son projet vendredi de faire sa pub. Moi, je ne suis pas panneau publicitaire. Et puis, je ne suis pas manager de Tchekabo, je ne suis pas son promoteur. Il sort son projet vendredi, il a ses promoteurs, il a ses managers, ils ont qu'à faire sa pub. Moi, je ne suis pas panneau publicitaire. Et puis, Tchekabo, je dis aussi ton idole. Tu viens commenter que non, moi, mon idole est dans mon caleçon. Hey, Tcheka. Ton projet sort vendredi, c'est ça, Tchekabo. Tu es dans mes commentaires partout. Y'a quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'il parle de toi? Tu veux qu'il parle de ton projet? Tu veux qu'il parle de... Tu peux moi éviter de TikTok quoi? Moi, il parle de qui il veut. Il parle du sujet qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui avait me dit non, parle de ça. Tu es malade. Toi et puis mon amour dans la même assiette quoi. Tant que tu ne demandes pas pardon au chété, ici dans ton sang. À genoux que Ariel Cheney a fait devant Arafat là. Tant que Tchekabo ne fait pas ça, je ne les laisse pas. Ici dans ton sang. Ton projet là, je t'explique comment ça s'est passé quand ton album ou ton EP va sortir. Il y a streamé tous les sons. Il y a même tous les sons ici, son par son. Sur TikTok ici, les gens vont écouter. Il y a au moins 12 vidéos. Tu sors 12 titres, je fais 12 vidéos. Tu sors 6 titres, je fais 6 vidéos pour mettre tous les sons ici, un par un. Les gens vont écouter ici. Tu me connais pas, hein. Moi ici, collant, quand il rentre dans ton corps, ici comme virus, il te faut 1000 vaccins avant qu'elle sorte dans ton corps. Toi, tu connais pas. Tu me connais mal. Je suis ton idole aujourd'hui, je suis ton idole demain. Tu as dans mes commentaires partout, qu'est-ce qu'il y a, champion? Fais ta carrière, chante ta musique. Moi, si TikTok est t'allume, tu m'as d'habitude dans tes commentaires, je m'en fous. Moi, si dans les commentaires de personnes, tu n'as jamais vu dans les commentaires d'un artiste, non. C'est vous qui venez dans mes commentaires. Moi, je suis là pour allumer sur les membres. Je suis là pour mettre de l'ordre dans le rap ivoire. Je suis là pour dire à des rappeurs qui font rien, qui sont nuls, ils ont qu'à s'améliorer. Avant de moi, vous allez vous mettre au travail. Ça n'a pas recommencé. Demande à Elon. Il m'a bloqué, non? Toi, pour toi, arrive. Tu vas me bloquer dans pas longtemps. La pression est trop sur toi. Tu vas me bloquer dans pas longtemps. La prochaine vidéo sera brutale, les gars. Partagez la vidéo et puis abonnez-vous.